Quel avantage il y a à suivre Jésus? Chacun s'est certainement fait son idée sur ce sujet, mais finalement, suivre Jésus, ça n'est rien d'autre qu'être un disciple de Jésus-Christ. Parce que à ses disciples, Jésus disait « Suis-moi ». En fait, même être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre qu'être un chrétien. D'après la parole de Dieu, la Bible, dans Actes 11, 26, il est dit que c'est à Antioche que la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc en fait, les chrétiens sont des disciples, les disciples sont des chrétiens. Donc on a vu dans une nouvelle église, dans le cadre des messages que je donne sur qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ sur la base de la parole de Dieu, on a vu des définitions que le Seigneur Jésus donne d'un disciple. La première définition qu'il donne, c'est la définition de Matthieu 28, 19. Il dit à ses disciples, « Hey, vous êtes mes disciples, vous avez une mission. Et votre mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. » Et on a vu qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce Jésus-Christ, et qui donne la possibilité aux gens d'adhérer au Christ. Puis c'est des gens qui se font baptiser, puis c'est des gens qui apprennent les préceptes de Jésus et apprennent à obéir, puis c'est des gens qui eux-mêmes, à leur tour, se mettent à prêcher, puis se mettent à baptiser, puis se mettent à enseigner, à obéir à Jésus. Bon, une définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui est un apprenti, un enseigné de Jésus, et qui se met à le croire et à le vivre. Je répète, un disciple se met à croire en Jésus, se fait baptiser par immersion, se fait enseigner dans les principes de Jésus et se met à obéir, puis lui-même parle de Jésus et donne l'occasion aux gens de croire, puis baptise les gens par immersion, puis enseigne les préceptes de Jésus. Donc ça, c'est une définition. Une deuxième définition, c'est un disciple et quelqu'un qui est un enseigné. Alors, dimanche dernier, dans notre église, on a vu la première mention du mot disciple dans Marc 3,14, quand il est dit que Jésus en choisit 12 et il les établit pour les avoir avec lui et pour qu'ils prêchent avec le pouvoir de chasser les démons. On a vu que le programme de formation que Jésus a pour vous, pour toi, pour moi, d'abord, c'est d'être avec lui. C'est ça son école de disciples et aussi c'est tout ce qu'il propose en fait. C'est l'essence même du christianisme. Parce que tous les problèmes que notre société a, c'est parce que les gens ne vivent pas dans la présence de Dieu. Alors vous savez, au commencement, l'homme et la femme vivaient en harmonie avec Dieu. Et puis, comme on peut le constater aujourd'hui, cette harmonie a été brisée parce que l'homme et la femme ont choisi leur propre chemin, leur propre voie. Et Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ pour restaurer cette harmonie entre nous et lui. Jésus qui était en harmonie avec le Père, en harmonie avec lui-même et qui n'a jamais commis une seule faute, a choisi de mourir pour nos péchés, pour que nous n'ayons pas besoin de mourir pour ses péchés. Il a payé nos péchés pour qu'on puisse être pardonnés, réconciliés avec lui. Et si nous sommes réconciliés avec lui, nous vivons dans sa présence. Donc l'essence du christianisme, ce n'est rien d'autre que l'essence de la formation de disciples que Jésus a à nous offrir. Alors, la deuxième chose aussi qui est importante à dire, c'est que l'école de formation de Jésus, c'est d'être avec Jésus et aussi de prêcher, c'est-à-dire de dire haut et fort ce que Jésus nous enseigne, ce que nous expérimentons avec Jésus, ce que nous recevons de Jésus. Il en choisit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc nous devons dire haut et fort. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, si Jésus t'enseigne quelque chose, en fait, tu ne le maîtrises pas ou tu ne l'expérimentes pas vraiment si tu n'arrives pas à le dire aux autres. Alors, maintenant, voici la question de fond. Mais quel intérêt ai-je à suivre le Christ? Quel avantage il y a à être un disciple de Christ, à être enseigné par lui, à vivre dans sa présence? Eh bien, vous conviendrez que la question quand même mérite d'être posée. Quel intérêt il y a? Quel avantage il y a à suivre Jésus? Si je suis Jésus, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ma vie va changer? Et nous, on est là, on est naïfs, mais vous savez que c'est une question. J'aime bien toutes les questions. Vous savez pourquoi? Parce que les questions, en fait, nous ne sommes pas les seuls à les avoir eues. Vous pensez que, alors que Jésus a dit à tous ses disciples, « Toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi », que les disciples ne se sont pas posé la question,
quel avantage aurais-je à suivre Jésus-Christ? Et en fait, je pense qu'il y a un récit clé qui nous permet de savoir vraiment quel avantage il y a à suivre le Christ. Et ce récit clé, c'est le récit de la pêche miraculeuse. Vous le trouvez dans Matthieu 4, 18, 20 en résumé. Il est dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, Christ vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Mais ça, c'est un résumé de la pêche miraculeuse que Jésus a eue avec les 4 disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Et je vous lis. C'est dans Luc 5, 1 à 11, et je veux vous encourager aussi, à la fin de cette vidéo, à ouvrir ce texte, à le relire, à essayer de réfléchir à ce sujet et de méditer à ce sujet. Je lis. Luc 5, 1 à 11, je suis dans la traduction Louis II. Comme Jésus se trouvait au prix du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » L'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Voilà. Si vous voulez savoir quel est l'intérêt qu'il y a à suivre Jésus, à avoir Jésus dans votre vie, eh bien, tout est dans ce texte et tout est dans les prochaines vidéos que je vous invite à visionner. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.